pas, c'est toi qui font des beaux. Wow! Rebonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la seule chaîne secondaire d'internet. Ici votre fier représentant canadien Madiba sans lunettes, c'est bien de préciser. Aujourd'hui pour une vidéo, et non pas un live Twitch, c'est assez rare de le dire. Et c'est pas du tout dû au fait que je suis actuellement banni de live Twitch. Non. Mais vous inquiétez pas, on est bientôt débanni, free moi-même. Aujourd'hui je pense qu'on est sur la vidéo la plus symbolique de la chaîne. Je peux dire c'est une vidéo assez spéciale effectivement. Parce que déjà de base je connais pas plus grand fan de Philippe Etchebest que moi. Non, commencez pas à débattre, c'est moi le plus grand fan ici là. Surtout que sur cette chaîne là, on a un peu un passif avec le fameux Tétanos, le grand. Et honnêtement de vous à moi, ça fait super longtemps, vu que j'ai vu toutes les émissions cuisine qu'il a pu faire, que j'avais envie de tester son restaurant. Faut savoir que Bordeaux, là où se trouve le restaurant, c'est pas à côté de chez moi. Montréal, Canada, c'est loin. Mais là, j'avoue, parce que pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez pu remarquer que je suis pas chez moi. Spoiler, je suis en France actuellement. Et dû au fait que j'étais un peu banni de live Twitch, dû au fait que j'étais à Paris à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas en profiter et tester enfin son restaurant. Je pense que c'était la suite logique, un peu pour le lore de cette chaîne-là, que d'expérimenter son restaurant. Pour faire le topo, Philippe Etchebest, propriétaire d'un restaurant, il est à Bordeaux, ça s'appelle le 4e mur et c'est un restaurant de luxe. Non mais prestigieux, même je dirais. Je pense qu'elle a des étoiles Michelin, on va me confirmer ça, mais normalement oui. Et c'est ainsi que je vais vous raconter l'expérience que j'ai vécue dans le restaurant du grand, du magnifique, de la personne que j'ai regardé depuis 3 ans sur Twitch, Philippe Etchebest aka Tétanos. Ah oui, et petit contexte avant toute chose, avant que je parte à Bordeaux, la veille, j'étais à la cérémonie Les Flammes, ce qui est une cérémonie qui récompense les personnalités de la musique et tout. Bon, vous voyez, j'étais en mode full sapé et tout, incroyable. Je dis surtout pas ça pour flex, c'est surtout pour vous dire qu'indirectement, la cérémonie a fini hyper tard et que le lendemain, j'avais le train à 8h. Oh bro, c'était dur parce que ma réservation était à midi, donc fallait absolument que je m'assure d'être là à l'heure. On n'allait pas manquer une seule minute de ce moment. Alors le réveil qui pique, je me réveille genre à 6h30, avoir après dormi très peu de temps. Vous pouvez le voir à ma tête à quel point j'étais fatigué. Mais prenons le train en direction de Bordeaux. Et parenthèse, monsieur Premier ministre, il nous faut absolument des trains comme en France. Franchement, là chez nous, c'est une honte, on n'a pas de train, c'est terrible. 2 heures plus tard, j'arrive dans la merveilleuse ville de Bordeaux. Dites-vous que je suis resté l'équivalent de peut-être comme 5 heures au cumulatif à Bordeaux. Et franchement, cette ville-là, elle est magnifique. Hein. J'ai vu pas grand-chose, mais dans l'idée, je trouvais ça trop beau, trop mignon. Voilà, fallait que je le dise. Big up à tous les gens de Bordeaux, les bords de lait, bords de rive. Bro, je sais comment on vous appelle là. Les bordeleuses et bordelais. T'as vu, on a appris des choses là. J'arrive à Bordeaux, je sors de la gare, je prends Uber qui a pris 14 minutes à arriver. Bordeaux, vous êtes au Moyen-Âge ou quoi là? Les 2 fois, je l'ai vu une fois. Wow, ok, donc ça fait quand même une 50% de chance. Ouais. Moi je pars du principe que je le vois pas, comme ça moi je suis pas déçu. Bah oui, parce que maintenant, en plus, il a un 2e restaurant au Chartreux. Et j'arrive enfin à l'endroit où se trouve le restaurant. Et déjà, première impression, je connais pas vraiment quel était le nom de l'endroit, peu importe et tout, mais c'était magnifique. Franchement, pavé uni, des anciens bâtiments. Faut savoir que moi, je viens du Canada, on a l'habitude de bâtiments un peu plus neufs, on va dire. Mais dans l'idée de voir en fait tous ces anciens bâtiments, l'ambiance et tout, c'était magnifique. Franchement là-dessus, GG Philippe, t'as choisi le meilleur endroit. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, truc de fou, dites-vous que en face, et quand je vous dis vraiment en face, c'est littéralement en face du restaurant de Philippe Etchebest, il y a celui de Gordon Ramsay. Il a un restaurant à Bordeaux, je savais même pas. Là, c'est le moment où je vais gratter des likes, mais dites-vous que si vous êtes chaud, likez-moi cette vidéo et je serai grave chaud de pouvoir tester le restaurant également de Gordon Ramsay. Faut savoir que c'est un truc qui prend des mois de préparation, genre pour pouvoir avoir la réservation et tout. Et surtout que, comme pour rappel, je viens pas de Bordeaux. Et ben, je serais grave chaud en fait de faire l'analyse entre le restaurant de Gordon Ramsay et de Philippe Etchebest. Bon, aujourd'hui, ça va être que Philippe, mais la prochaine fois, ça peut être Gordon, ça peut être très très cool. Donc, faites-moi savoir ça en commentaire. Mon portefeuille ne va pas vous aimer, mais indirectement, je serais grave chaud de vivre l'expérience. Je vous jure, c'est pas clair. Je suis perdu, je sais pas c'est où l'entrée. Je dois passer par quoi? Défoncer une porte peut-être? Et c'est le moment décisif. Je rentre dans le restaurant. Les choses se passent, les vraies choses se passent. Alors vous comprenez pas, ça faisait si longtemps que j'avais envie d'aller dans ce restaurant là, donc je franchis les portes, c'est le moment magique. Et première vraie impression du restaurant, c'était vraiment l'accueil. Les gens ils étaient trop gentils. Franchement GG 10 sur 10, c'était merveilleux. Sachez que je suis quand même arrivé avec mon gros jogging, mon hoodie, ma dégaine d'SDF, et surtout avec mes 3 heures d'heure de sommeil, ils étaient super. Je pensais qu'ils allaient me dire sortez monsieur, sortez, non c'est pas normal. Mais non, franchement très cool. Aussi important de le préciser, mais il faut savoir que le restaurant a su au moment de la réservation mes restrictions alimentaires. Déjà l'ambiance, l'endroit était magnifique. Et dites-vous que j'ai pris quand même la table d'hôte qui est techniquement la plus grosse des tables, la table la plus chère. J'ai ralasse pour cette vidéo. Eh bien on n'était pas au premier étage mais au sous-sol. Donc là on descend, le serveur m'accueille et tout, on arrive dans un endroit on dirait un bail Harry Potter avec les murs et tout, c'est trop fou. Donc là je me suis dit pourquoi pas en fait vous expliquer le procédé, tout ce qui s'est passé durant le repas, mais avec la compagnie de quelqu'un qui n'a pas vécu tout ça. En même temps j'ai les réactions, j'ai les questions, peu importe et tout. Est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit pour la personne, l'invité mystère? Je me demande vraiment c'est qui. C'est probablement pas quelqu'un où je suis dans le décor, n'est-ce pas? Tu peux arriver dans l'écran s'il te plaît, là c'est long là. Là tu vois il y a des tambours au montage là avec mes doigts là. Voilà, qu'est-ce que tu fous chez moi? Parle-nous de ton expérience, est-ce que t'as déjà fait des restaurants gastronomiques? C'est ton habitude ça non? Ouais non j'ai l'habitude et tout, dans mon milieu je fais vachement de repas très importants et très chers.
McDo. Super. Moi j'ai pris la table d'hôte. Tu connais c'est quoi la table d'hôte? Non, pas du tout. On va faire simple, je savais même pas moi non plus en passant, j'ai découvert aussi. Ok. Oh, ouais, mais là je fais l'expérimenter, tu vois. Genre. En gros, on arrive, Si c'est connu. une méga grande table. Moi j'étais sûr que j'allais être Ouais. tout seul dans mon coin et tout. Mais en fait, c'était 10 personnes. 10 personnes et c'est 10 personnes à chaque fois. Sur la même table. Ouais, Vous sur êtes la tous même ensemble. Exactement, j'étais en compagnie d'un couple, Ok. qui était là, qui était à ma gauche, super gentil d'ailleurs, et surtout de 5 filles de Suisse Ok. qui venaient en mode touriste et tout, et ils se sont dit pourquoi pas se taper un direct. Super cool en passant, c'était une belle ambiance, j'avais peur au début justement qu'on se connaît pas. Bah, avec des C'est en inconnus, mode, c'est bizarre de manger avec des inconnus. Bah, au début, je te jure, j'avais cette impression, je me disais, oh là, ça va être malaisant et tout. En plus, moi j'arrive avec ma caméra, je suis en train de filmer Oh, tout ça et tu tout. fais Non, tout non, le non. monde. Mais en vrai, tout le monde était super gentil, grosse ambiance, c'était trop. En plus, les serveurs nous ont mis vraiment dans une bonne ambiance. Ok. On a eu le temps de discuter, c'était très bien. Donc là, au début, tout se passe bien. On Ouais. discute, on s'amuse et tout. Mais là, c'est le moment où j'ai faim. Non, par exemple, j'ai pas du tout mangé de toute la journée pour m'assurer que je vive l'expérience pour de vrai, que j'ai vraiment faim. C'est Ouais, tout ouais, ça je en fait. comprends. Là. Début des hostilités. Comment ça se passe? C'est le moment là. Exactement, je vais lui montrer un peu Ouais. comme ça, vous avez les images aussi là. Ah oui, je tiens juste à dire un truc. Ça, c'était vraiment très très drôle. Premier truc que je vois en arrivant dans cet endroit là, il y a comme une énorme photo de Philippe Etchebest mis en gros au-dessus en mode dictateur, genre Kim Jong-un. C'est quoi sa position? Ah, il est comme ça, il Mindset. réfléchit. Il réfléchit là, tous les Non, non, recettes, il nous observe Ah, là, il est en mode genre, comme ça, hey, vous avez vas-y. intérêt d'aimer ça là, Ah, voilà, sinon s'il vous il plaît. débarque dans la cuisine. C'était une ambiance pesante où je savais qu'il me regardait, tu vois, Tu ça pouvais bouffe. bouger dans la salle, il te suivait du regard en fait. Ouais, C'était c'est la Mona Lisa, c'est tu vois. ça le plus impressionnant. Et là, ah oui, on propose forcément directement un truc à boire. Moi, je leur dis de l'eau, du Mhm. robinet, s'il vous plaît. Vraiment, Pour éviter de moins payer cher de sang. possible. Regarde ça, cette eau là, bien servie là. Putain, c'est une belle bouteille. Hein. Elle était bonne l'eau quand même. C'était de l'eau. Enfin, moi, ouais, ça va. Ça va, Ça bon, va, c'était de l'eau expérimentée. Bah, j'irai alors. Donc là, on commence pour les vraies choses sérieuses. Là, on propose du pain classique, mais surtout avec du beurre. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, c'est un truc qu'on fait de temps en temps dans les bons restos, du pain et du beurre. Mais c'est chiant. Non mais, ok. Regarde le beurre et dis-moi que t'as déjà vu un beurre comme ça. T'as jamais vu ça, impossible. Ah ouais. Oh, il y a de la préparation pour du beurre. Hein. Et Non, comment mais- ils ont fait ça? C'est que le Mais mec, en il est fait, arrivé c'était avec un une beurre. machine à Non mais faire c'était un beurre fumé vraiment incroyable. J'étais choqué, j'ai Il était jamais quoi, vu. il était chaud, il était Non, comment c'était genre parfait la température comme du beurre, tu vois, mais Ok. juste le goût. Il y a un truc fumé dans le beurre, c'était trop fort. Franchement, là, on est juste dans la partie beurre. Imaginez qu'on va arriver dans les vrais trucs là. Forcément, je me suis gavé, surtout qu'en plus j'avais faim là, Ah, t'as j'ai tapé rafalé dans le le pain et le beurre. beurre là, franchement. Le beurre, est-ce que si je dois évaluer ça, pourquoi pas 8 sur 10. Allez, au revoir, merci. Là, on commence vraiment avec le vrai premier service. Ce qui était cool, c'est qu'il y avait également tous les serveurs, les cuisiniers également qui arrivaient pour nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on allait manger et tout. Vraiment, c'était vraiment une vraie expérience pour le coup, ça. Ok. Ils te préparent devant toi en fait tout. La plupart des trucs sont préparés devant toi. S'ils mettent pas de la fumée quelque part, ils meurent. C'est ça. Et en fait, c'est surtout que c'est de l'azote liquide, ça en fait. Et ils nous Ok. préparent une crème glacée face à nous en fait. Moi, dans l'idée, je comprenais pas pourquoi une crème glacée dès l'entrée. Ouais, mais en c'est fait, particulier. laisse-moi te montrer en fait quel est le premier repas. Une asperge enroulée dans des algues avec de la mousse sur le côté. J'avoue, je pourrais pas définir exactement qu'est-ce qu'était quoi. Mais je dois t'avouer que ce truc-là était super bon. Genre, c'est la meilleure asperge que j'ai bouffée de toute ma vie. Genre. T'as eu un peu faim, non? T'as tapé dans l'assiette un peu, non? Comment Pourquoi ça t'as croqué l'assiette comme ça? Tu sais, que faire des vannes tout le long en fait, à se faire que des vannes. Moi, honnêtement, je dois faire le critique. J'ai vraiment beaucoup aimé l'aspect asperge. Tu vois le truc là, ici, là, au milieu. Ouais, c'est La bon. mousse était incroyable. Je sais pas d'où ils l'ont pris, genre dans un bain ou ils ont mis du colorant alimentaire ou peu importe et tout. Mais franchement, c'était incroyable. Mais par contre, la crème glacée, je vous avoue, j'ai pas aimé parce que c'était une crème glacée qui avait un peu le goût chocolaté et tout. Mes voisins ont kiffé ça. Tous les gens qui étaient à côté de moi ont Ok. vraiment beaucoup aimé. Moi, je vous avoue, j'ai pas été convaincu sur ce truc là. Sachant qu'il y a des trucs que je vais aimer, je vais vous le dire et tout. Moi, je vais être honnête à 100%. Surtout que j'ai payé le prix pour. Mais dans l'idée, ça, j'avoue, j'étais un peu moins fan. Moins mon truc. Ok, moi je te comprends totalement. Un truc glacé dès le début. Mais en tout cas, l'asperge, par exemple, tout le truc au milieu et Ça, tout, le reste, incroyable. par Franchement, contre, j'ai on a trop bien. aimé. Et c'est juste à préciser, moi, j'ai tout bouffé. Moi, j'avais un objectif surtout là, c'est que je ne laissais rien du tout. Ouais, Moi, je normal. devais absolument tout bouffer, clairement là. Regarde comment je l'ai terminé par la crème glacée. là. Il reste quoi là sur le bord de l'assiette là? Non, non, je vois pas Là, de quoi tu parles. Je vois pas de là, quoi tu tu parles. dis- L'asperge, premier plat que j'ai eu de ce 7 services, je donne la note de 6 sur 10. C'est le côté glacé qui a tout gâché. Le L'asperge côté- était bonne quand même? L'asperge était incroyable. Honnêtement, Ok. si c'était que l'asperge, j'aurais monté la note peut-être à 8. Mais dans l'idée, la crème glacée pour moi, Philippe Glacé au là-dessus là. début, ouais, je peux Pas comprendre. le meilleur honnêtement, personnellement. À côté, il y avait des gens qui avaient grave kiffé, moi, non, c'était pas mon truc. Ah oui, et petit détail que j'ai volontairement caché pour mes real OG qui regardent ma vidéo. Dites-vous qu'on a reçu une petite surprise au début du repas. Une surprise de nul autre que... Ça va, Béziers, ça va. Ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va très très bien. Vous êtes bien installés? Ah oui, C'est la première fois que vous êtes à la table d'hôte? Ouais. Ah ah. Alors vous venez d'où au fond? Montréal, Canada. Ensuite? Montréal, Canada. Ensuite ça vient d'où? Du Canada? Ouais. Waouh. Et d'où du Canada? Montréal. À Montréal. Très bien. Ah, super. Oui, Et, Montréal, il y a très longtemps pour Montréal en lumière. Vous avez fait un repas là-bas. Ouais. Vive Montréal, ouais.
Ça l'a choqué que je vienne de Montréal, tu vois. Ok, on passe au deuxième service. Et là, honnêtement, de toi à moi, c'est probablement les meilleurs trucs que j'ai bouffé de toute ma vie. C'était un plat? C'était un plat. Ok. Un plat constitué 100% de champignons. Un plat Full champignon. full champignons, je vous jure, je ne pourrais pas définir exactement qu'est-ce qui était quoi. C'était magnifique. Genre c'est vraiment léger et ça, le bol le maintenait chaud, dans tu le vois. chaud, D'ailleurs big ça up à fait tout la vaisselle et tout qui était hyper fancy à chaque fois, tu Merci vois. la vaisselle, Chaque merci fois. d'être là à chaque fois, à tous les repas, parce que sinon on mangerait sur la table. Heureusement qu'on a les fourchettes. J'ai vraiment je donne un big up à ça parce que je trouve que c'est original. Tout était servi dans des façons originales en fait de placer, Ouais, présenter le ça, truc. Et je te jure, ça par contre là, oh là là, je pourrais en bouffer tous les jours. C'était tellement bon. Et tu te rends pas compte, on dirait pas que c'était des champignons, mais tout était des C'est vrai champignons. qu'on dirait pas comme ça visuellement que c'est des champignons. Mais c'était trop bon. Et là regarde ma réaction. Normalement je pense j'ai une réaction de fou. Je suis en Ah, mode, c'est oh, assis, bon, le hochement ah de ouais, tête, non, il est non, là, j'ai il est là. validé, j'ai validé. T'as pas attendu une seule seconde avant de te resservir. Je suis en mode ouf, ouf, Je vais le tuer celui-là. ouf, c'est bon. Il est bon celui-là, il est bon. Ah oui, attends, un truc de fou. Parce que pour accompagner en fait ce plat de champignons, Ouais. ils nous ont servi, et je ne savais pas que ça existait, je savais pas que c'était possible, un thé aux champignons. Un thé aux champignons, tu as bien entendu, tu vois. Donc ils infusent des champignons. Je savais pas que ça existait. Mais moi non plus, Ça tu vois, ressemble à regarde quoi ça. Toujours la fumée, sinon il meurt. Mais il fallait attendre que le truc disparaisse, tu vois. Là, c'est la présentation de l'assiette détruite. On n'a rien Il y a laissé. plus rien. J'étais réticent de fou au début, je suis en mode ah non. Et franchement, je suis en Ouais, mode oh, c'est pas mal. ça hein. passe. Et tu sais, ça a quel goût? De champignons. Exactement. Oh, wow, Franchement, merci, c'est littéralement merci. comme si je buvais un Non, mais champignon je là. m'y connais un petit peu. On t'aurait dit vraiment un café. Ouais, c'est vrai que ça a l'air. C'était très foncé, mais c'était très bon. Note du champignon, qui d'ailleurs en passant, apparemment a été un des plats gagnants de Top Chef. Je lui donne la note de 9.2 sur 10. Ça, c'est une précis. analyse, ça, c'est une analyse d'expert, tu vois. Franchement, un plaisir que de découvrir ça, sachant que c'était un plat gagnant et tout, je peux comprendre. De l'émission Top Chef, je peux totalement comprendre. C'était trop bon. Moi, j'adore les champignons, moi, je suis un fan. En plus, ça, c'était Super apprêté de façon différente et tout. Bon, honnêtement, le thé aux champignons, c'était cool, c'était original. Mais Voilà. ça va, j'aurais En pu m'en plus, passer, on va c'était dire. en Mais plus, c'était ouais. bien, c'était très bien, c'était très bien. Alors là, je pense qu'on va peut-être aller dans le truc. Ça va être dans mes préférés, clairement, entre Ah ouais. celui du champignon et celui que je vais te présenter. Oh, et lui, il était. Incroyable, j'ai commencé déjà, c'est juste à préciser, je commençais déjà à pas avoir faim. Non mais je t'explique pourquoi, parce qu'en gros je trouve que la façon comment ils placent les trucs c'est rythmé d'une façon où genre je te jure ça cale vite. Il y a Ok. beaucoup d'attentes entre les deux, par exemple entre le premier, l'entrée et le plat. Honnêtement peut-être maximum 10 minutes tu vois. Ah, ça va. Mais en fait c'est un rythme qui fait que genre tranquillement t'as plus faim tu vois. Là je vois les cuisiniers en train de préparer la salle. Ça devant toi c'est trop beau. Ouais, c'était que nous là, on était les VIP. Donc ça c'est la présentation du prochain plat et qui est du homard. Du homard. C'était bah forcément j'ai envie de dire là on est dans un Ah truc waouh. Ah oui fancy le là. luxe. Pour le coup, moi j'ai pas vraiment l'habitude de manger du homard. Mais regarde ça comment il était. Honnêtement, de vous à moi, le meilleur homard que j'ai bouffé de toute ma vie. J'ai senti la mer, j'ai senti l'océan, j'ai senti les années de vie. Il ressemble pas à un homard, c'est marrant. Et là, regarde la petite Oh, la sauce petite sauce par-dessus là. dessus. Oh là là Ça a là l'air là. Bon. Moment dégustation, regarde ça. Attention. Je suis en train de présenter la fourchette comme si c'était un truc de fou là. La fourchette, ouais. Et vraiment, j'ai aucune réaction, c'est un truc de fou là. C'est. Alors bien sérieux. On essaie d'être professionnel Bien ici sûr, là. bien sûr. Pipe qui te regardait en plus. Je sais pas qui j'essaie de chercher le regard. Ah, ça, Vu l'approbation de qui là. C'est bon. Non, franchement, c'était très bon. J'étais en mode. Oh, tu vois que je suis heureux un peu là. En fait, je suis en mode. Je peux en avoir d'autres s'il vous plaît. Il y a des gens qui étaient à ta recherche ou quoi? Pourquoi tu regardes gauche à droite comme ça tout le temps? Tu tapes un gros, le mec il est comme ça. Au cas où que je sais pas, au cas où qu'il a pas empoisonné parce que tu sais, Ouais, ouais. vu que je dis plein de blagues sur Philippe, je sais Ah à tout ouais, moment, il y a des agents secrets qui m'attendaient Ça ça. va, Et ça encore va, une c'est fois validé, Pour l'assiette. qu'il restait rien, Ouais, je ne merde. laisse pas de miettes. En vrai de vrai, je lui donne la note de 8.8 sur 10. Et Ah, oui. bon, Non, franchement, le homard était très bon, la petite sauce par-dessus, C'est rare d'en excellente manger, et tout. ouais. Surtout que moi personnellement, je sais que je comprends, il y a des gens qui aiment pas trop les fruits de mer. Moi j'aime bien. Honnêtement, moi Celui-là, j'aime il a bien. l'air très bon. Là, on arrive au prochain plat que honnêtement, je t'avoue, j'anticipais de fou. Et que honnêtement, de toi à moi, j'avais pas vraiment envie de bouffer. On va passer au truc qui, pour moi, vraiment fait partie de la gastronomie française et que je trouve spécialement pas si fou que ça. Oula, Jugez-moi autant que vous Oula. voulez. Y a pas de problème. Je le vois dans chacune des émissions de cuisine qui existent dans le monde francophone. C'est un truc de malade. Le foie gras. Oh frère, c'est un banger le foie gras. Honnêtement, je t'avoue, moi je C'est- trouve ça c'est trop tellement bon, le foie mid. gras. Je trouve ça Oh, il y tellement aura mid. beaucoup d'avis, ça c'est sûr, mais franchement, c'est super bon. En plus, quand il doit être préparé Il comme nous a ça. préparé avec de l'orange et tout, tu vois. Genre. Honnêtement, de vous à moi, c'était la troisième fois que je m'en fais ça de toute ma vie. Mais tu vois. en plus, préparé là-bas. Mais honnêtement, toi, tu kiffes ça? Ouais, j'aime beaucoup ça. Mais Dis-moi dans les commentaires, honnêtement, vous kiffez ça à fond le foie gras? Parce que honnêtement, je peux pas être le seul qui apprécie ça à moitié, tu vois. Chacun a son palais, mais bon, après, il y en a qui ont des mauvais palais, c'est pas grave. Ok. Mais, Honnêtement, de vous à moi, c'est quand même le meilleur foie gras que j'ai bouffé de ma vie. Et là, tu vois, je suis réticent là. Je suis en mode, oh putain. Je suis en mode, ok. T'avais pas l'impression avec les 10 cuisiniers derrière toi? Tout le monde il sortait des couteaux, il me lançait ça sur moi, tu vois. Comment ça, ils fronçaient les sourcils? Oh, je suis en mode pas si Ouais, heureux que ça, je le sens que je commence à. Oh, t'as vu Ah, l'hésitation là? Je prends plus de temps à reprendre une bouchée. Ah non, j'étais en mode, ah non. Non. Dis-moi, c'est quoi du foie gras? C'est des canards parfois qui sont gavés, mais parfois il y en a qui sont faits en plein air et tout. Donc, ce que je fais, j'aide les canards, free mes canards en vrai Non, de on va vrai. toujours prendre des bonnes marques, des bas de gamme on va dire. C'est que des canards forcés à manger, etc. Gavés en fait, Damn. pour après récupérer le foie. Yo, je savais qu'indirectement j'avais un peu de
bonne conscience en faisant C'est ça à la ça. veille. Non. Par contre, je l'ai quand même fini. Le canard, il arrivait en resto, il arrivait au resto en Uber et tout, Ouais. limousine. Comme je disais, c'était le meilleur foie gras que j'ai bouffé de ma vie. Mais j'ai jamais, T'es pas j'ai jamais fan, compris c'est la comme ça. hype en vrai, c'est plus ça. Moi je me disais let's go, Ah, j'ai let's go, fini. let's ouais, go. ouais. La petite note pour le foie gras. Aïe. Honnêtement, je pense que je vais vous décevoir. Mais honnêtement, je vais quand même lui donner une note de 7 sur 10. Ça va. Comme je dis, moi je suis pas fan de foie gras de base, mais honnêtement j'ai réussi à finir le plat au complet. Et franchement c'était le meilleur foie gras que j'ai mangé de ma vie. Je pense pas dépasser cette note là dans le foie gras dans ma vie. Je pense qu'à moi je lui donne un 5 sur 10 à du foie gras, mais là pour le coup j'ai donné un 7 parce que c'était vraiment très très bon. Mais attends, c'est parce que je suis pas prêt pour la suite là, parce que je pense que c'est fini. Là il me prépare un autre plat, je suis comme ah ouais encore. Je sais pas comment le définir exactement. Je pense que je vais vraiment très mal définir la chose, mais c'était genre de tarte on va dire, de poulet. On a travaillé un petit peu comme un gâteau. Une farce, on a mis un petit peu de café dedans. Là, on le fait fumer avec de l'herbe que j'ai trouvé dans le casier de Vincent. Du coup, il avait une grosse tarte et. C'est ça, il le séparait pour chacun d'entre nous. Et regarde ma tête. Ah, il a encore mangé. Et honnêtement, je t'avoue, pas j'étais un peu dégoûté, mais je trouve que j'aurais voulu avoir plus faim parce qu'en vrai c'était tellement bon. Tu vois que j'avais plus d'énergie là. Tiens, je te rajoute de la sauce. Tiens, vas-y, mange. Non, moi j'enjoy, je kiffe là avec la petite sauce et tout, magnifique. Mais je t'avoue déjà, je commençais plus à avoir d'espace dans mon ventre là. C'est marrant parce que c'est des petites portions, mais ça te cale. Ouais, de fou. Mais tu vois, déjà de moi je suis en mode survie là, je suis en mode. Oh là, on a J'avais les lunettes là, Oh là, c'est sérieux là. attention. En vrai, ce truc là était incroyable. Franchement, j'ai jamais mangé un poulet comme ça, désolé. Hein. Ouais, Vieille ce ref, mais poulet. ce poulet était incroyable. Et regarde ça, Allez, on n'a oh. rien laissé. Il y a Non, mis sur l'assiette, il y a plus rien. non, on laisse rien. Là, je suis en Allez, mode, c'est- c'est le combat, Allez, c'est le allez. combat du siècle là. Il reste que 50 plats, c'est parti. Note pour le poulet. Le poulet, la tarte du Poulet. poulet, je sais pas comment le définir et tout. Franchement, j'aurais tellement voulu avoir plus faim pour ce repas là. Mais je lui donne la note quand même décente de 8.5 sur 10. Franchement, c'était très très bon. Ah oui, on a eu entre temps une petite glace à la menthe. Ça m'a aidé à pouvoir continuer, Ah ouais j'avoue. Ça m'a Ça rafraîchi. pousse, ok. Ça m'a vraiment permis de. Ah, Là, franchement. on va arriver sur les desserts. On arrive tranquillement vers Ok. l'aspect plus sucré, on va Le dire. tu vois. début. Le début de la Dessert, fin, tu ouais. vois. Enfin, c'est pas fini là. Ah, ok, Oh. ouais, pardon. Bah, Mais là, on arrive à l'aspect sucré. Et on arrive à un truc que je ne pourrais pas définir exactement comment, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ok. Mais c'était à la base de mangue. Moi, je suis un Ok. gros fan de mangue. Moi, les fruits Ouais. là, c'est dans mes top tiers de trucs à bouffer sur terre. La noix de coco et le gingembre, vous allez avoir des lamelles de mangue crue, des lamelles de mangue en pickles cuites dans un vinaigre de mangue, une mousse légère à la noie de coco, un gel citron jaune gingembre qui va apporter du peps. Et avec ceci, je vais vous servir de la mangue brûlée. Donc, c'est une mangue qu'on a littéralement fait brûler au barbecue, ce qui va permettre de lui donner des notes fumées et de concentrer les saveurs. Avec ceci, vous aurez une noix de coco à la cardamome verte et un croustillant à la noix de coco. Regarde comment déposé sur l'assiette là. Aïe. C'était des. Des enroulés de mangue Ah, autour il- d'un petit truc frais Il et tout. devait pas les râper, mais un peu, Dans un le peu sens, comme ouais, ça. ouais, là. exact, ouais. Et après, ça s'enroulait. Et regarde la réaction parce que moi, ceux qui me connaissent savent que les fruits c'est ma vie. Mais j'ai pris une trop grosse cuillère, t'es mal, j'allais finir tout ça en une bouchée là. Comment il je pleure sur cette mangue. Pleure sur la Oh là là là, C'est c'était bon. incroyable. Vraiment, faut savoir un truc, comme je dis, tout ce qui est fruits là, c'est mon bonheur. Le pire, c'est qu'il y avait la dame à côté de moi, elle a Ouais. pas terminé, j'avais envie de lui dire, vous pouvez pas que je Allez, vas-y, prenne envoie. Envoie. Franchement, celui-là, c'était pas mal. Le fameux pseudo dessert avec la mangue, franchement vous me connaissez, moi je suis un méga fan de fruits, je vais lui donner la note de 9 sur 10. Vive la Bravo pour mangue. ce dessert. Merci Bravo, la mangue, félicitations. franchement d'avoir carry, c'était Pisto. incroyable. Et là, on arrive sur le truc le plus galère que j'ai dû manger, le plus compliqué. J'ai découvert ça pour la première fois de ma vie, je connaissais même pas l'existence de ce truc là. Et franchement, c'est pas arrivé dans les meilleures des conditions pour moi, même si le truc était honnêtement très très bon. Une île flottante. Déjà, regarde ma tête, comment je suis déjà pas bien là, je suis en mode putain, mais je vais pas finir ça. Le projet est ambitieux. Là, j'ai plus beaucoup de place dans mon ventre. Mais on va réussir. T'es mal la montagne Everest qu'ils m'ont donné là. Non mais C'est regarde, l'île flottante, regarde la taille de l'île flottante qui Mais était c'est face pas à une moi. île. C'est un pays C'est flottant. un pays. Moi c'était très bon, c'était très léger. C'est et tout. léger, ça va. Mais c'était énorme la part, j'étais ouais. Ça Ça fait c'est au avant de cas finir. où, t'as eu un peu faim à la Ouais, fin, ouais, tu vois, non, vas-y non, on donne vraiment. tout, tu vois. Je souffre de fou là. C'est moi la taille du truc. Ah, c'est énorme. Ça c'est juste une Ah, ils cuillère. prennent au sérieux quand on dit île flottante. Mais j'ai tout Merde. fini. Bravo. Oui, évidemment, on laisse Ah, pour finir rien ça. de chez rien Oh, ici, t'as- tu vois. Note maintenant pour l'île flottante. Honnêtement, je sais pas si c'est parce que j'ai pas connu ce truc-là dans les meilleures conditions pour une première fois. Parce qu'en vrai, j'avais déjà plus faim. Ah, et en plus, ça, la part était énorme. Je peux que lui donner la note de 7 sur 10. Je peux que lui donner cette note-là. C'était très très bon malgré tout. Et on termine sur le dernier truc. Ok. Vraiment, le dernier truc, c'était honnêtement la meilleure. Même si elle était toute petite, la meilleure madeleine que j'ai mangée de ma vie. Citronnée. Incroyable. ok. Franchement, elle était On incroyable. a l'habitude des madeleines dans les sachets qui sont secs Ouais, comme bah, pas la possible. même, mais moi j'ai la même habitude, Ah tu ouais, penses que ouais. je mange ça tous les jours, tu vois. Tu t'étouffes avec et tout, là, il devait être bien. Ah, vraiment, elle était parfaite, bien Ah, juteuse, ça va bien. être Oh, super c'était bon. incroyable. Madeleine de l'année, clairement là. Allez, maintenant je disparais. Salut. Donc, mesdames et messieurs, j'ose croire que vous posez la question combien ce repas gastronomique chez Philippe Etchebest m'a coûté. Là, j'anticipe déjà les commentaires. Ça t'a coûté 1000 balles, 500 euros, peu importe. Non, chill. Ce repas m'a coûté 180 euros. Alors, je sais, c'est
cher, c'est pas le genre de truc que je vais payer tous les jours et tout, mais j'ai voulu pour l'expérience et pour le lore de cette chaîne que de profiter et de vivre ce moment-là. Dites-vous que le repas a quand même duré plus de 3h30, c'était hyper long. Première fois de ma vie que vraiment j'avais un repas aussi long. Personnellement, je vous jure que j'étais vraiment très satisfait en fait de l'expérience que j'ai pu avoir, que ce soit via les serveurs, les cuisiniers, même l'ambiance générale qu'il y a pu avoir avec les autres personnes que j'étais là. Ça a pu être vraiment très nul, les gens ont pu être pas sympathiques du tout, mais c'était très cool. Honnêtement, je vous avoue, je regrette zéro. L'expérience d'être allé à Bordeaux, de profiter de ce moment-là pour bouffer et tout, non, c'était très cool. Est-ce que je le referais? Probablement pas, parce que c'est un peu cher, je veux pas vous mentir, mais c'était très cool, j'ai grave kiffé. Alors, j'aimerais vraiment faire passer un message à mon gars Philippe Etchebest, ce message est pour toi Philippe. Dans l'idée, je pense avoir été 100% franc par rapport à l'analyse de ton restaurant, mais faut pas oublier que en face du tien, il y a celui de Gordon Ramsay, et j'ai vraiment envie de tester ce restaurant-là et indirectement faire une comparaison avec celui du 4e mur. Et surtout, j'aimerais vraiment t'inviter à participer à la prochaine vidéo avec moi. Donc dans l'idée, c'est un peu limite une invitation à une date là. Donc si t'es chaud, viens, on bouffe et indirectement je fais mon analyse. D'expert évidemment. Donc mesdames et messieurs, si vous voulez bien le spammer sur tous ces réseaux sociaux, sur Instagram ou peu importe, en disant accepte le date de Maddy, ce serait merveilleux franchement. Je pense qu'on sera sur une vidéo exceptionnelle. Bref mesdames et messieurs, j'espère que vous avez regardé cette vidéo là dans des conditions où vous aviez hyper faim. Non franchement c'était grave cool, j'espère que vous avez kiffé autant que moi. Franchement j'ai trop kiffé faire ça. Dites-vous que de regarder son émission à distance du Canada à vivre le truc à Bordeaux, franchement c'est trop bien. En espérant qu'on puisse faire une suite avec Philippe. Si Philippe accepte mon date, ce serait vraiment très bien. On se dit à bientôt mesdames et messieurs, fuis-moi sur Twitch et surtout n'hésitez pas à liker, commenter tout ça, référencement vous connaissez, des bisous sur vos gros fronts, à bientôt, bisous. C'est la jungle et si tu chasses pas c'est toi qui vont dévorer. J'arrive, je repars saisonnier, où est le chemin de la zone mais je mets des coups de sable, la go croyait qu'on était 10 à des coupes, ça des soucis je t'ai dit mais c'est toujours mieux que tes rappeurs qui sucent des. Pas de doute hein, tu fais le bouc mais je t'écoute ça. Combien j'ai mis dans la bouteille, sur sa peau tombe des gouttes d'eau. Combien j'ai mis dans. C'est nous cette année, leur son ils sont canés, j'arrive et je suis calme. C'est bientôt les palmes, je suis l'enfant de